Et salut à tous mes poneys, c'est Naetherion et j'espère que vous allez bien. Nouveau contenu et nouvelle tentative de développer davantage d'éléments à comprendre dans la culture du jeu. Voici donc venue la nouvelle section qui s'appelle Gamology, l'art des jeux. Cette section se veut être focus sur la création de jeux au sens large, que ce soit sur l'aspect philosophique, technique ou culturel. Comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, l'étude des jeux et de leur influence est mon sujet de développement. Et du coup, on va essayer de vous présenter ça petit à petit. Avant de commencer le sujet du jour, je vous invite dès à présent à poser le clap sur la vidéo, le pouce bleu, le commentaire gentil ou constructif sur mon travail, l'abonnement et surtout le partage pour porter la voix du contenu JDR vers de nouveaux horizons. Maintenant que les gestes barrières ont été faits, je vous invite à vous installer et à profiter de cette magnifique vidéo pleine d'amour que je vous présente en ce moment. Allez, c'est parti! Alors, l'art du jeu, que ce soit dans sa création ou dans son analyse, est très complexe pour quelque chose de très naturel chez l'homme au final. Témoin de la complexité humaine, je ne vais pas trop plonger dans ce qu'on appelle l'attitude ludique. Ici, je vais essayer de débroussailler les concepts et vous donner les clés pour devenir des initiés en art du jeu. Aujourd'hui, on va parler de game settings et en faire une petite introduction pour savoir où et quoi chercher quand on est face à une œuvre ludique. Alors, tout d'abord, il faut faire une petite définition du terme settings. Settings, traduit grossièrement par paramètres en français, l'essence de ce mot en fait définit certains aspects comme celui de déterminer la manière, la position ou la direction que quelque chose a pris. Le settings, c'est dans sa définition même comprendre dans quel cadre de temps, d'espace et de circonstances quelque chose se développe. Bien qu'il ait une définition un peu plus spécifique dans les jeux vidéo, lorsqu'on parle de settings, il fait référence au cadre créatif dans lequel le game design et le gameplay, deux notions très différentes, vont tenter en fait de rendre honneur en s'insérant à l'intérieur. Le settings d'un jeu est l'ensemble des paramètres qui vont définir en fait la particularité de ce jeu. On parle ici donc de cadre dans lequel vous allez jouer et les paramètres techniques de sa mise en place. Si vous êtes dans un univers cyberpunk, medieval fantasy ou historique, le settings ou paramètre technique d'évolution dans le jeu vis-à-vis de son cadre est le terreau où se développe le jeu. On ne parle pas de système ou de conception dans le settings d'un jeu, on y établit les éléments qui feront le cœur de votre monde, comme la magie, la structure sociale ou encore des choses comme les conflits, etc. Et c'est dans le cadre de création de settings que le concept de world building en fait s'intègre, car cette étape de world building va donner en fait un cadre historique et social de l'univers de votre jeu. Exemple, le jeu d'échecs a pour settings de voir deux armées s'affronter pour la victoire. Donjons et Dragons a pour settings les multiples mondes et univers où les lois naturelles sont très différentes, car il propose des visions différentes de la fantasy. Dernier exemple, Mass Effect a pour settings par exemple une galaxie entière et ses acteurs, avec ses antagonistes, etc. etc. On ne parle pas de règles ni de système, le settings est plus large que ces deux notions très techniques d'un jeu. Quand vous êtes face à un jeu, qu'il soit jeu vidéo, qu'il soit jeu de plateau, qu'il soit jeu de cartes, ou peu importe, le settings en fait sera ce qui vous donnera l'information du type d'univers et du cadre potentiel dans lequel il évolue. Il est le cadre qui vous définit comme le magicien quand vous interprétez le jeu dans Magic the Gathering et justifie le fonctionnement du jeu derrière des concepts qui sont plus liés au gameplay comme la mana, l'invocation, les sorts, etc. Le settings est donc cette bulle englobant tout ce qui semble couler de source, mais qui va déterminer finalement tout le reste de la production, notamment par l'étape de world building. Pour donner un exemple encore plus parlant, quand vous prenez un livre de jeu de rôle, le settings est l'aspect technique pour donner forme et permettre l'interprétation de l'univers. Il donne à la fois les factions, comment elles fonctionnent, ce qui se trouve à tel ou tel endroit, les villages, les PNJ importants, l'histoire du lieu, les cadres de rencontres aléatoires selon le type d'environnement, du niveau technologique ou encore le nombre d'habitants, etc., etc. Tout ça fonctionne. Ça, c'est l'aspect settings d'un jeu. Ce sont des informations pour former le cadre d'immersion du jeu pour qu'on puisse s'accaparer et interpréter ce monde de votre côté au mieux dans l'idée de son créateur tout en laissant, attention, un maximum de souplesse à celui qui va le recevoir. Mais j'en parlerai d'une autre fois de cet aspect-là car il est très spécifique.
Et donc, dans ce cadre de paramètres pour faire vivre et donner un sens au jeu, on va greffer en fait des règles, le game design, et on va y établir après des systèmes de jeu, le fameux gameplay. Les deux ensemble pour que les règles fassent écho à des données établies dans l'univers, dans le settings à la base. Donc on a vraiment settings, game design et puis gameplay. Maintenant, il est temps de plonger dans le dur du concept. J'espère que vous êtes prêts, car ça va être assez chaud. Qu'est-ce qui fait l'essence d'un bon game settings? Quelles sont les choses à impérativement avoir en tête lors de votre création? Créer un cadre de jeu demande 3 ingrédients à absolument avoir en main. Le fameux LPC. Le LPC, ou le diminutif de lieu, personnage et conflit, c'est tout ce qu'il vous faut pour créer un cadre de jeu. Parce que je vous rappelle, on est là pour créer le terrain d'une œuvre à faire jouer, on n'est pas là pour écrire des livres. Il faut que ce soit simple, court, clair et concret. Si vous observez l'ensemble des jeux au sens large, la plupart d'entre eux ont des settings très simples, comme affronter un adversaire pour gagner quelque chose, ou interpréter un acteur dans un cadre donné. Lieu, conflit, personnage. Retenez bien, ce sont les 3 ingrédients principaux. Focalisez-vous sur le LCP et votre game settings aura l'essentiel pour démarrer la naissance de votre jeu, et ainsi être interprétable par d'autres joueurs. Il vous faut créer un background qui apporte une quantité suffisamment riche et importante de possibilités et de choix à interpréter pour les joueurs. Je répète pour être plus clair, si votre settings apporte suffisamment d'éléments à utiliser directement avec les joueurs, alors vous avez un bon settings que votre MJ ou vos joueurs vont pouvoir exploiter à la table. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas spécialement d'accord avec les reproches à propos de Donjons & Dragons et de sa gestion de l'histoire dans la 5e édition. Et oui, je vais encore parler de Donjons & Dragons. Le settings de base est parfait, il ne prend pas le pli de faire un résumé de 40 ans de production créative parce que ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être simple, utilisable rapidement en peu de temps et être abordable par ceux qui ne s'y connaissent pas autant que les puristes de l'époque. Je comprends que les fans de la première heure veulent avoir aussi cet aspect, mais je rappelle que le settings en termes de jeu est avant tout de rendre le reste de l'œuvre abordable par tout un chacun. Un bon settings est facilement abordable pour tout un chacun. La technique ou le système n'est pas le plus important dans un jeu. C'est la facilité de s'approprier l'œuvre pour en faire sa propre interprétation qui définit si un settings est efficace ou pas du tout. Je sais que les puristes ne seront pas spécialement d'accord avec mon propos, mais bon, on peut pas tous lire 4000 pages de lore avant de s'asseoir à une table pour jouer les gars. Retenez bien ça, si vous avez besoin de passer par cette étape de purge où il faut absolument lire et vous instruire pendant des jours et des jours avant d'avoir la base de connaissances pour vous accaparer un jeu, c'est que le settings de ce jeu n'est pas fait pour vous ou bien est mal foutu. Mettez-vous à la place de ceux qui vont recevoir votre création. Est-elle compréhensible sans connaissance au préalable? Sinon, vous savez que vous avez du travail à faire à ce propos. Mais je commence déjà à glisser vers le 2e épisode, donc je vais m'arrêter ici pour pas trop bâcler la suite. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement et le partage pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous. It's D&D.